Bonjour les petits monstres, bienvenue sur notre chaîne, une chaîne sans AI ou très peu. Ceci est ma véritable voix. Inscrivez-vous, ça aidera fortement la chaîne. Merci à mes 18 abonnés. Ceci est une vraie histoire, malheureusement. Une true crime, comme on dit. Le jogging fatal. L'affaire Eliza Fletcher. 6h27, Memphis, Tennessee. Une brume légère flotte encore sur la ville endormie. Eliza Fletcher, 34 ans, enseignante, mère de 2 enfants, attache ses lacets. Comme chaque matin, elle part courir. Mais ce 2 septembre 2022, elle ne reviendra jamais. À 7h45, son mari Richard appelle la police. Elle n'est pas rentrée. Son téléphone est localisé à 2 km de chez eux, jeté sur un trottoir. Il y a des traces de lutte, un objet personnel et surtout, plus aucun signe de vie. Les premières heures sont critiques, comme dit la police. Elle consulte les caméras de surveillance et ce qu'ils découvrent les glace, les terrifie. Une camionnette noire s'arrête brusquement. Un homme en descend, plaque Eliza au sol et la traîne de force à l'intérieur. Le tout en moins de 30 secondes. Méthodique, précis, froid, calculé. Sur place, une sandale laissée près du téléphone. L'analyse ADN revient quelques heures plus tard. Léon Abston, 38 ans. Un nom connu des services de police. Malheureusement, très connu. En 2000, à seulement 16 ans, Abston avait déjà été condamné à 24 ans de prison pour avoir kidnappé un avocat à la sortie d'un tribunal. Il l'avait forcé à retirer de l'argent et l'avait battu pendant des heures. Il avait été libéré 2 ans avant la disparition d'Eliza. La justice savait qu'il était dangereux. Pourtant, aucune surveillance post-libération, aucun suivi psychiatrique, pas même une obligation de pointage. Un homme à l'histoire violente, sans repère, sans emploi stable, réinséré dans la société, sans filet. Il y en a qu'on devrait mettre en prison à leur place, ceux qui les libèrent, comme ça, qui a forcément causé la mort de cette femme. Pendant 3 jours, la ville entière cherchait Lisa. Des centaines de bénévoles, des chiens, des drones. Memphis retient son souffle. Le 5 septembre, la sentence tombe. Son corps est retrouvé dans un terrain vague, derrière un bâtiment abandonné. Elle avait été tuée peu après son enlèvement. Abston l'avait cachée sous des feuilles et des bâches, négligemment. Sa famille prend la parole, en larmes. Son oncle dira: elle n'était pas seulement une joggeuse, elle était notre rayon de soleil. Une mère, une épouse, une femme douce et forte. Ses élèves de primaire déposent des bouquets devant l'école. Ses fils, trop jeunes pour comprendre ce que veut dire ne reviendra plus jamais. Bref, une bien triste histoire. Léon Abston n'a jamais coopéré avec la police quand il a été arrêté. Mais son historique numérique le trahit. Il avait traqué Eliza. Il connaissait ses trajets. Il avait recherché comment désactiver un traceur GPS. Une action préméditée, calculée.
organisée. Cette affaire a bouleversé les États-Unis, non seulement parce que Elisa était une mère, une femme sans histoire, mais parce qu'elle incarnait un danger que vivent des millions de femmes chaque jour. Celui de ne pas pouvoir sortir, seule, libre, en sécurité. Elisa courait, Elisa vivait. Elle a croisé la route d'un prédateur que la société avait laissé en liberté. Ces juges rouges, comme je les appelle. Au procès de Léon Abston, il nie les faits, mais les preuves sont accablantes. Grâce à des preuves médico-légales et aux images de surveillance. Au comté de Shelby, Tennessee, Cleota Abston est condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre d'Elisa Fletcher, cette enseignante de Memphis. Aujourd'hui, l'homme accusé de l'enlèvement du meurtre brutal d'Elisa Fletcher, institutrice de Memphis et mère de 2 enfants, a plaidé coupable de multiples chefs d'accusation, dont le meurtre au premier degré, enlèvement aggravé, falsification de preuves. Cleota Abston a été condamnée donc à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, mettant ainsi un terme définitif à une affaire qui a profondément ébranlé la communauté. Cette décision a été prise avec le soutien de la famille de Madame Fletcher. Madame Fletcher était une mère dévouée, une enseignante de maternelle appréciée à l'école épiscopale Sainte-Marie. Elle a été enlevée en septembre 2022 lors d'une course matinale près de l'université de Memphis. Sa disparition déclencha des recherches qui ont duré plusieurs jours et ont mobilisé la communauté jusqu'à la découverte de son corps au sud de Memphis. M. Abston, un criminel condamné pour enlèvement, a été identifié lors de la condamnation. Le procureur du district, Steve Mulroy, a lu une déclaration de la famille Fletcher adressée directement à Abston. Nous ignorons ce qui t'est arrivé pour que tu deviennes quelqu'un d'aussi rongé par le désir de faire du mal. Quoi que ce soit, cela n'excuse ni n'explique ce que tu as fait. Tu as changé nos vies à jamais. Et rien ne sera plus jamais, jamais comme avant. Tes actes étaient mauvais. Il n'y a pas d'autre mot pour cela. Tu as assassiné Lisa alors qu'elle n'avait rien fait pour le mériter. Elle ne t'a pas fait de mal. En fait, elle aurait été la première à t'aider si tu en avais eu besoin. Fin de citation. Tout comme Kemper Durant, Cleota Abston était là. Et il était là aussi intéressé par l'argent d'Elisa Fletcher. On se pose la question. Pourquoi ? Parce que la trentenaire était issue d'une famille très riche du Tennessee. Son grand-père Joseph Joe Orgill, troisième du nom, a dirigé l'entreprise qui porte son nom, Orgill Inc., spécialisée dans les fournitures de quincaillerie, qui emploie actuellement plus de 5500 personnes. Forbes, le magazine qui classe les plus grandes fortunes du monde, a classé Orgill, fondée en 1847, comme la 143e plus grande entreprise privée du pays en 2021, générant 3,2 milliards de dollars de revenus cette année-là. Son grand-père, mort en 2018, était par ailleurs bien connu dans la région pour sa philanthropie. Elisa Fletcher voulait juste respirer l'air du matin, à la fraîche comme on dit, faire un peu de sport. Elle a payé de sa vie une liberté que tant de femmes réclament encore. Tant d'êtres humains. Pouvoir faire du sport librement, sans être agressé à l'extérieur. Courir ne devrait pas être
un acte de courage. Un anonyme sur une pancarte laissée sur le lieu de sa disparition. Voilà les petits monstres, quelle histoire triste. C'était le True Crime d'Elisa Fletcher avec le Grimoire Noir. Abonnez-vous, à bientôt.